un démon. À tous! À toute vitesse! Protégez le village! Ethan, occupe-t'en. Moi? Tu plaisantes. Les chevaliers des tempêtes ont échoué. Comment j'aurais pu avoir une chance? Allez, gamin. Ce n'est qu'un petit monstre inoffensif. Achève-le, et on te laissera rentrer chez toi. Mais je ne suis qu'un fermier. J'ai encore tant de choses à apprendre. Après tout notre entraînement, tu ne connais toujours pas ta propre force. D'accord, je vais le faire. Ne reculez pas! Encerclez-le! Attention à son souffle de feu! Forme l'arrimage de Poséidon avec moi! Capitaine, on ne tiendra plus longtemps. Ferme-toi. C'est un monstre de l'abysse. Impossible. Attendez. Maître, t'as vu, n'est-ce pas? J'ai réussi. Est-ce que ça veut dire que je peux rentrer? Va acquérir de l'expérience. De toute façon, tu es encore loin d'être prêt. Merci. Je reviendrai victorieux une fois que je serai chevalier. S'engager pour se battre pour les partisans de son père, c'est la meilleure. Ne me regarde pas. C'est toi qui le rabaisse tous les jours. Prie pour que Poséidon ne t'épingle pas au plan de l'Olympe avec son trident. Passez le mot dans tous les villages. Tous les garçons de la région, peu importe le prix, trouvez-le. Oui, mon capitaine. Oui, mon capitaine. Quand je l'aurai trouvé, j'en ferai le plus grand guerrier de Poséidon. Pourquoi tu m'en empêches? N'oublie pas que tu es le neveu du comte. Ton oncle nous déteste, et s'il te faisait du mal pendant la sélection, je ne peux pas te perdre. C'est pour ça que je dois devenir plus fort. Je ne les laisserai plus t'humilier. Je ne laisserai pas Aileen épouser ce salaud. Je veux vous protéger. N'est-ce pas ce que vous voulez aussi? Mon fils.
Ton père a laissé ça pour toi. Un cadeau d'anniversaire. Père? Est-il rentré? Non. Il l'avait préparé à ta naissance. Il m'a dit de te le donner pour tes 18 ans. C'est demain. Prends-le, ça pourrait t'aider. Ce pouvoir, c'est celui du descendant de Poséidon. Sur mon ordre, en route pour le château Grand. Non. Ethan, Nom de famille? De quel domaine? Qui est ton père? Nom de famille. j'ai grandi avec ma mère au village. Mon père, je ne sais pas. Regardez-le, un paysan avec sa fourche qui se prend pour un chevalier. Putain, j'en reviens pas. Tiens, qui voilà, le fameux bâtard de la ville. Tu es venu avec cette fourche pour le recrutement. Tu es là pour nous montrer comment on retourne le foin. Ça ne te regarde pas. Ha ha ha, tu as du cran, toi. Tu crois qu'en ville, ça fait de toi quelqu'un d'autre? On dirait que tu as oublié ta place. Foutez-moi cette ordure dehors. Il pollue l'air que l'on respire. Je suis venu pour devenir chevalier. Tu peux pas me virer comme ça. Chevalier, ta place est dans la boue. Maintenant, retourne en rampant à ton village où je te ferai regretter d'être venu. Le comte Grant arrive. Ethan, Que se passe-t-il ici? Comte Grant, ce paysan sème le trouble. J'allais le faire expulser. Tonton. Comment oses-tu m'appeler ainsi? Toi, un misérable paysan, tu oses te présenter au recrutement des chevaliers des tempêtes? papa, il veut seulement devenir chevalier. Silence. Le capitaine Arnaud arrive. Gloire au chevalier des tempêtes. Gloire au chevalier des tempêtes. Halte! Se pourrait-il? Comte Grant, que se passe-t-il ici? C'est qu'un paysan qui ne connaît pas sa place. Il essaie d'intégrer dans le recrutement des chevaliers de la tempête. Dis-moi, pourquoi penses-tu mériter ta chance? Je dois devenir plus fort. Pour que plus personne que ma mère ne soit plus humiliée. Que l'abysse mette plus les pieds dans notre village. Et pour être digne de celle que j'aime. Mets son nom sur la liste. Qu'il passe les épreuves de recrutement. À vos ordres, mon capitaine. Relâchez-le. Même si on te laisse participer au recrutement, tu n'y arriveras jamais. Que la sélection commence. Première épreuve, l'aptitude magique. Alors comme ça, Ethan est impressionnant, hein? Il ferait mieux de pas foirer. Franchement, quel genre de magie un bouseux comme lui pourrait bien maîtriser? Au nom de Poséidon, que la source sacrée s'éveille.
Le premier à passer, le fils du baron Eric. Le fils du baron Eric. Maîtrise de l'eau de bas niveau. Moyen. Mieux que prévu. Les prochains à monter sur scène sont le fils du baron Lucas. Et le fils du vicomte Hayden. Au-dessus de la moyenne. Exceptionnel. Baron Karl. Il dessine un cercle magique dans les airs. C'est un sort que seuls les chevaliers d'élite maîtrisent. Maîtrise de l'eau de haut niveau. Le plus puissant des sorts d'eau. Comment a-t-il fait? C'est ça, le plus puissant. Mais mes maîtres m'ont dit que c'est à peine le niveau débutant. Baron Karl. Exceptionnel. Voilà ce que j'appelle un chevalier des tempêtes. Pas mal. Tu n'es pas loin de mes propres débuts. Le dernier candidat, le fils illégitime, Ethan. Regarde-le. Je parie qu'il ne fera même pas de vagues. C'est lui. Regardez son air décontenancé. Bâtard! Ethan. Tu peux le faire. Je m'attendais à quelque chose d'incroyable. Ce n'est que de la poudre aux yeux. Un tuyau d'arrosage fait plus de vagues que toi. Ethan. Le plus bas des rangs. Garder quelqu'un comme lui ici est une insulte au nom de Poséidon. Je propose qu'on lui retire sa qualification. Oui, chassez-le. Ethan, tu es bien trop faible pour être un chevalier. Rester ici ne t'apportera que la honte. Maintenant, dehors. À l'instant, j'ai cru voir ce gamin.
Attendez! Et pourtant, tu n'es qu'un paysan. Je me suis peut-être trompé. Attendez, s'il vous plaît. Capitaine, il n'est pas faible. La source sacrée a réagi à l'instant. Tout le monde l'a vu. Aileen, ce n'est rien d'autre qu'un paysan crasseux au sang impur. Tu crois vraiment que quelqu'un comme lui peut devenir un chevalier? Si les chevaliers des tempêtes rejettent un homme pour sa naissance, alors leur honneur ne vaut rien. Capitaine, elle est jeune et impétueuse. S'il vous plaît, soyez clément. Sur la parole de cette dame, Ethan conservera sa qualification et passera à la prochaine épreuve. Très bien. Voyons voir si tu caches vraiment ton jeu. Il a perdu la tête. Apportez l'artefact sacré. Voici donc le légendaire cœur des marées, forgé par Héphaïstos en personne, dans l'acier le plus résistant qui soit, réputé incassable. Vous devez le frapper à distance en utilisant uniquement votre propre pouvoir. Plus le son sera fort et prolongé, plus votre force sera pure et puissante. Le frapper à distance et le faire résonner? Cette puissance doit être immense, non? Sa sainteté a déclaré que quiconque parviendra à faire résonner cette cloche pendant plus de 3 minutes sera accepté comme son disciple personnel. Alors, ne vous retenez pas. Je vous montre ce qu'est la vraie puissance. Ignis. Par le feu, mon cœur en ruine. À la gloire. Le sort avancé de dédoublement de force. Pas étonnant qu'il soit si confiant. L'épouser. C'était le bon choix. Comme on pouvait s'y attendre de la part du baron Karl. Baron Karl. Niveau de puissance. Excellent. Un talent si rare. Un talent? Pour moi, c'est comme couper du bois. Ethan avance. C'est parti. Le spectacle va commencer. Je parie qu'il ne la fera même pas bouger. Ethan, aucune réponse du cœur des marées. Je le savais. Quel véritable pouvoir un paysan pourrait-il bien avoir? Jetez cette ordure dehors. Oui, jetez cette ordure dehors. Capitaine, vous l'avez vu. Pour la réputation des chevaliers des tempêtes, renvoyez-le sur le champ. Père! Donc ce n'est pas le gamin qui a tué le monstre de l'abysse. Retirez-le de la liste. Faites-le sortir. Attendez! Aileen! Capitaine Arnaud, je vous jure qu'Ethan n'est pas faible. L'épreuve finale est un duel à la lance. Laissez-le vous affronter une seule fois et vous verrez de quoi il est vraiment capable.
S'il vous plaît, donnez-lui une dernière chance. Laissez-le participer à l'épreuve finale de la lance. Tu as perdu la tête? Vas-tu vraiment humilier notre famille pour ce bâtard? Je lui ai donné 2 chances. Bien plus que ce qui est juste. Laisse tomber. Capitaine! Aileen, arrête! Mes maîtres avaient raison. Je ne suis pas encore assez fort. Je suis encore loin d'être un vrai chevalier. Ce n'est pas vrai! Je continuerai de m'entraîner et je reviendrai pour la prochaine épreuve. Un jour, je me tiendrai à tes côtés et plus personne n'osera dire un mot. Allons-y. Quelque chose ne va pas. Comment est-ce possible? Même le plus puissant des monstres de l'abysse, en frappant de toutes ses forces, n'aurait pas pu l'endommager à ce point. Ethan! Tu peux pas faire sonner le cœur des marées? J'ai fait de mon mieux, capitaine. J'ai encore beaucoup à apprendre. Désolé de vous avoir déçu. Je t'accorde une dernière chance. L'épreuve finale, une joute équestre. Monte sur le terrain et prouve si tu mérites de rester. Capitaine Arnaud, ce n'est pas juste! Puisque vous insistez, j'ai une requête. Laissez-moi le tester à votre place. Que voulez-vous dire? Capitaine, ne vous inquiétez pas, je ne le ménagerai pas. La 3e épreuve commence maintenant. L'examinateur est le comte Grant. Le comte Grant lui-même, ça fait plus de 10 ans qu'il n'a fait de duel avec personne. C'est le plus puissant chevalier de notre royaume. Même le capitaine Arnaud ne ferait pas le poids. Oncle Grant veut se battre en duel avec moi. C'est le plus fort. Je ne tiendrai pas un... Aujourd'hui, je vous affronte personnellement. Dernier sort contre moi, et vous réussissez. Qui commence? J'y vais. Comte Grant, où sont votre cheval et vos armes? Je n'en aurai pas besoin. Échec. Au suivant. Il est toujours des nôtres. On dirait qu'il a ménagé ce jeune homme. Il est encore plus fort après toutes ces années. Ce n'est sûrement qu'un aperçu de sa puissance. Pourquoi tout le monde pense que l'oncle Grant est le plus fort? Je ne vois qu'en en quoi. Non, je ne laisserai pas Ethan courir à sa mort. Bande d'incapables. Karl avance. Regardez bien. Voici notre véritable talent. Oui, monseigneur. Armée solitaire, un sort de chevalier de haut niveau. Un seul homme, une armée. Téléportation, formation, quel génie!
Pas étonnant que vous êtes le meilleur chevalier. Je suis loin d'avoir votre niveau. Tu m'as obligé à lancer un sort de plus. C'est ça, le talent. T'as réussi. À ton tour, Ethan. Ethan abandonne! On se retire! Attends, pourquoi? Tu as vu de quoi mon père est capable. Tu survivras même pas à un seul de ses sorts. Honnêtement, je le croyais très puissant. Mais après l'avoir observé un moment, je suis sûr de pouvoir le battre. Qu'est-ce que tu as dit, espèce d'enfoiré? Désolé, oncle. J'ai du mal à m'exprimer, alors ne te fâche pas. Laisse-moi reformuler. Si je veux te battre, il me faudra 60, non, peut-être 80% de ma puissance. Comment oses-tu te moquer de moi? Ce n'est plus une épreuve, mais un combat à mort. Non! Ethan veut juste devenir chevalier. Ce n'est pas un criminel. Un combat à mort n'est pas nécessaire. Père, je t'en prie. Ethan est ton neveu. Tu vas vraiment le tuer? Ça suffit, Aileen. Ethan et sa mère ne sont que de la vermine. Ils ont souillé la noble lignée des Grant. Tant que je serai en vie, ils ne seront jamais des Grant. J'accepte ton duel. Ethan, non! Aileen, je les laisserai plus faire de mal à ma mère, ni te laisser épouser cette ordure de Karl. Si je recule, je deviendrai jamais chevalier des tempêtes. Capitaine Arnaud, je vous en prie, arrêtez ça! Capitaine, il ne fait que protéger sa mère et moi. Je vous en supplie, épargnez-le. Père, j'obéirai à tous tes ordres. Laisse-le partir. S'il est vraiment ce garçon, cela ne lui fera aucun mal. Désolé, le comte Grant est l'examinateur de cette épreuve. Aujourd'hui, c'est ton 18e anniversaire. Bon anniversaire et reviens vivant. Je le ferai, c'est promis. Ça tremble. Cette fourche. Pourquoi est-ce que j'ai envie de la vénérer? Si tu n'es qu'un paysan bafoué par le destin, que Poséidon emporte ton âme. Cavalier, prêt, partez! Tu vas bien? Attends. Je t'ai enfin trouvé. Au nom des chevaliers des tempêtes, moi, capitaine Arnaud, je te demande humblement, Ethan, de prendre ta place parmi nous. Moi? Impossible! Comment pourrait-il? Capitaine Arnaud, il doit y avoir une erreur! Un sale bâtard comme lui peut être le chevalier des tempêtes! Mais il vient de vous battre à la loyale, sous les yeux de Poséidon. Pas possible! Ce mec faible a battu le comte Grant. Il a forcément triché. Comment osez-vous accuser un chevalier des tempêtes? Vous autres, vous prenez pas Poséidon au sérieux? Cette fourche, c'est avec ça qu'il a dû tricher! Ce n'est qu'une fourche ordinaire.
Comment pourrait-il tricher avec ça? C'est forcément ça! Pourquoi il utiliserait ça alors qu'il y a tellement de véritables artefacts à côté? Exactement. Ethan ne peut pas avoir un tel pouvoir. C'est forcément la fourche. Capitaine, puis-je y jeter un œil? Aucune magie, aucun pouvoir divin. Impossible. Allez, Ramasse ta fourche. Monsieur, ce n'est qu'une simple fourche. Je vous jure que je ne triche pas. Fais ce que j'ai dit. Tout le monde l'a vu. Il ment. Ce n'est pas une simple fourche, c'est un artefact sacré. Exact. Il a triché avec cette fourche. Il sait un sortilège ou un moyen de la contrôler. Capitaine Arnaud, comment un bon arien comme Ethan pourrait posséder un artefact sacré? À moins qu'il ne l'ait volé. Voler un artefact sacré est un crime. Holdez Ethan sur le champ. Ethan. Oui? Dis-moi, où as-tu trouvé cette fourche? Elle appartenait à mon père. Il me l'a laissée. Selon les plus anciennes écritures sacrées, une telle forme, une telle puissance ne peuvent appartenir qu'à un seul. L'artefact sacré de Poséidon lui-même, le trident. Qui est ton père? Serait-ce le Seigneur Poséidon? Ridicule! C'est un blasphème! Exactement. De tels propos devraient jamais être tenus. Tout le monde sait que c'est un bâtard pourri, sans père, sans discipline, sans éducation, une honte pour la famille Grant. Papa, ça suffit. Arrête de l'appeler comme ça. Capitaine Arnaud, vous pouvez pas croire que ce bâtard est le fils. Il ment pour sauver sa peau. Ma mère ne mentirait pas. Elle a dit que mon père me l'a laissé, alors ça doit être vrai. Capitaine, je vous en prie, croyez-le. Ethan n'a aucune raison de mentir. Le fait est que seul Ethan peut réveiller l'artefact sacré. C'est incontestable. Ce n'est pas à moi d'en décider seul. Nous devons nous rendre sur le champ au temple de Poséidon pour que sa sainteté rende son jugement. S'il entre dans le temple, je perdrai tout contrôle. Non, il ne le faut pas! Oseras-tu faire face au miroir de réversion? Salaud! Que tout le monde voit qui est ton père! Je veux connaître la vérité, moi aussi. Je le ferai. Comte Grant. Si le miroir reflète le Seigneur Poséidon, alors quiconque le regardera se tiendra devant un dieu en personne. Le premier commandement de l'église de Poséidon est formel. Quiconque ose regarder un dieu sera réduit en cendres par le feu divin. Êtes-vous vraiment prêt à courir ce risque? Capitaine Arnaud, vous croyez vraiment que ce campagnard a un quelconque lien avec lui? C'est une insulte suprême. L'enfant de ma sœur n'est qu'un bâtard. Poséidon est un dieu. Comment aurait-il pu avoir un enfant avec une mortelle? Je n'ai jamais dit que c'était son fils.
Mais le fait qu'il puisse manier un artefact sacré ne signifie qu'une chose. Il est lié à Poséidon. Du calme, capitaine. Ce miroir va seulement révéler son père de basse naissance et la vérité éclatera. Exactement. La racaille reste de la racaille. Nous allons éveiller le miroir. Tout le monde, retournez-vous. À présent, on va voir de quel sale sang ce gosse est vraiment issu. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, impossible. Comment oses-tu? Blasphémateur. Je vous implore votre pitié, Seigneur Poséidon. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Non, fils. Quoi? Papa! Impossible. Le miroir de réversion est brisé d'un seul coup. Toi? Mais qui es-tu? Toi? Mais qui es-tu, bon sang? Aucun mortel ne pourrait faire ça, seul un dieu. Ou un monstre de l'abysse pourrait briser le miroir de réversion d'un seul coup. Voilà, tout s'explique. Ce doit être une créature maléfique possédée par un monstre de l'abysse. Il a dû paniquer. C'est pour ça qu'il a détruit le miroir, pour nous empêcher de voir la vérité. Si je ne l'avais pas détruit à temps, vous auriez tous été réduits en cendres. Je vous sauvais la vie. Un châtiment divin? Quelle blague! Toi, un simple paysan, déclencher un châtiment divin. Allons, le miroir a simplement réagi au mal en toi. Il a activé sa purification. Le comte Grant a raison. Le miroir de réversion fait bien plus que de montrer le passé. Il peut aussi purifier le mal. C'est vrai. Pourquoi les flammes se seraient éteintes dès que le miroir s'est brisé? Quoi? C'est vraiment un monstre de l'abysse? Non! Ethan n'est pas un monstre! Pourquoi le châtiment divin s'est-il arrêté? Que s'est-il passé? Ces idiots, Seigneur Poséidon, comment osent-ils traiter le Fils comme un monstre? Vite, réactivez le cercle de téléportation. Votre sainteté, votre relique liée vient d'être endommagée. Je vous en prie, n'utilisez plus votre pouvoir. Qu'est-ce que c'est? Tout le monde par ici, aidez-moi! Si j'étais un monstre de l'abysse,
Comment pourrais-je toucher un artefact sacré? Si tu étais le fils de Poséidon, pourquoi la source de Poséidon et le cœur de la marée n'ont-ils pas réagi? Il n'y a qu'une seule explication. Il a été possédé par une créature de l'abysse et il a simulé l'allégeance de l'artefact sacré. Capitaine, pour le bien de tous, n'hésitez pas. Si nous l'épargnons, nous condamnons cette ville. Je vous en supplie, utilisez le sort de recherche de l'âme sur Ethan. Le sort de recherche de l'âme. Comment ose-t-il calomnier le fils ainsi? Plus vite, accélérez la téléportation. S'il lui arrive malheur, nous mériterons tous l'enfer. Utilisons le sort de recherche de l'âme. Ainsi, nous saurons ce qu'il cache. Allez-vous tolérer que ce monstre de l'abysse menace notre ville? C'est ça! S'il est vraiment innocent, qu'il nous le prouve! Oui, qu'il le prouve! Vous êtes fous! Le sort de recherche de l'âme révélera tous ses secrets. C'est une humiliation publique. Et s'il est vraiment le fils de Poséidon, vous le regretterez. Mademoiselle Aileen a raison. On ne peut pas nuire à Ethan tant qu'on ne connaît pas la vérité. Très bien. Amenez sa mère. Soumettez-la à la recherche de l'âme. Non! Ma mère n'a rien à voir là-dedans. Je dis le sort sur moi à la place. Capitaine, c'est la mère d'Ethan. Peut-être même la femme de Poséidon. Ma sœur n'est qu'une traîtresse envers notre famille. Je n'ai aucune hésitation à lui jeter le sort de recherche de l'âme et j'en assumerai toutes les conséquences sans la moindre plainte. Cela prouvera ton innocence et tout le monde a le droit de connaître la vérité. Humilier publiquement un de vos fidèles. Est-ce ça, la justice des chevaliers des tempêtes? Où est sa mère? Où est sa mère? Parfait. Je l'ai déjà emmenée au Château Grand. Amenez-la. Maman! Tu nous détestes à ce point? Papa ne m'a pas renié de la famille. Comment peux-tu traiter ta propre sœur comme ça? Ma sœur, tu t'es entiché d'un homme quelconque et tu as mis au monde ce bâtard qui souille notre lignée. As-tu seulement pensé à notre famille? Apporter l'arbre généalogique. Puisque tu t'es accoquiné sans vergogne avec un monstre de l'abysse, et que tu as mis au monde ce bâtard, tu l'as bien cherché. Mon fils est innocent. Son père était un guerrier. Ne le traite pas de monstre de l'abysse. Tu oses appeler un lâche sans nom un guerrier? Puisqu'Ethan pourrait être lié à l'abysse, nous devons lire dans ta mémoire pour confirmer sa lignée. D'accord. Si cela peut prouver l'innocence de mon fils, faites-le. Quoi? Je n'ai jamais vu un sort de protection aussi puissant. C'est toi? Au nom de Poséidon, le sort de bouclier. Une simple paysanne. Comment elle a pu lancer un sort de protection d'un niveau aussi élevé? Sans aucun doute, il cache quelque chose. Capitaine, nous les avons exilés il y a longtemps.
Leurs crimes ne sont pas notre problème. Continuez. Capitaine, arrêtez! Comment est-ce possible? Une simple femme dotée d'un tel pouvoir, mettez son âme à nu. Découvrez ce qu'elle cache. Bande d'idiots! Ils persécutent la bien-aimée de Poséidon et humilient le fils. Combien de temps pour le cercle de téléportation? Votre sainteté, il nous faut encore au moins 15 minutes. 15 minutes! D'ici qu'on arrive, elle pourrait déjà être morte. Peu importe le prix, amenez-nous là-bas. Votre sainteté, non, vous êtes à bout. Si vous forcez plus, s'il tue la bien-aimée de Poséidon, sa colère anéantira le monde entier. Exécutez mes ordres, maintenant. Vous aviez dit que vous faisiez que lire ses souvenirs. Qu'est-ce que vous lui faites? Ethan, parfois, pour protéger la plupart, le sacrifice de quelques-uns est inévitable. Inévitable? Vous voulez dire sacrifier ma mère simplement parce qu'elle est du peuple, sans argent ni pouvoir? Sa vie ne vaut rien à vos yeux, n'est-ce pas? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ce pouvoir. Vous voulez la vérité? J'en ai assez! Je ne supporte plus votre arrogance! Être privilégié ne vous autorise pas à juger la vie des gens selon leur lignée! Je ne me laisserai plus faire! Ethan! Tout le monde près de moi! Votre sainteté! Comment ça a pu arriver? Le fils a perdu le contrôle! Tout le monde, aidez-moi! Ne touchez pas à ma mère! Ethan! Abandonne! Tu ne peux pas me résister! Ethan, réveille-toi! Dieu merci, il est en vie. Faites venir les meilleurs médecins! C'est confirmé! C'est reçu! Arnaud, il est encore trop tôt pour le dire. Maître, vous voilà. Cette tempête, vous pensez peut-être qu'elle vient du seigneur Poséidon, mais ce que j'ai senti, c'était l'abysse. Non, impossible! Ethan est... Oh! Votre sagesse pénètre toutes choses, votre sainteté. Ce garçon s'alignait et souillé.
C'est l'Abysse. Grant, tu sais bien que c'est un garçon ordinaire. Pourquoi tu lui craches dessus? C'est qui, toi? Je suis sa mère. Alors tu devrais savoir que les monstres de l'abysse aiment prendre une apparence humaine et se cachent parmi nous. Maître, la tempête déclenchée par Ethan, c'était bien le pouvoir pur de Poséidon. C'est tout. Ça suffit, Arnaud. T'es épuisé. Va te reposer un peu. Je m'en occupe désormais. Moi, le grand prêtre, je déclare qu'Ethan est bien le monstre de l'abysse. Pour protéger le royaume, nous devons le tuer. Vous ne toucherez pas à mon fils. Ce monstre de l'abysse et sa mère seront tous deux exécutés. Obéissez. Préparez le bûcher. Ethan, maître, pourquoi? Le sceau est plus stable maintenant. Encore quelques années, et la faille sera complètement réparée. Quel ennui. Poséidon, franchement, il n'y a que toi pour supporter ça. Ethan a 18 ans aujourd'hui. Lui et sa mère, comment vont-ils? Il va bien. Il est juste un peu naïf et ignore l'étendue de ses capacités. Une fois que cette faille sera enfin réparée, j'ai hâte de les revoir. Ils vont sûrement me crier dessus, peut-être même me frapper ou... Mais tant qu'ils me pardonnent, ça me va. Ethan. Insolence. Que se passe-t-il? Ethan a perdu le contrôle. Le corps du grand prêtre a été possédé par un monstre de l'abysse, qui s'en prend à Ethan. Un monstre de l'abysse? Le grand prêtre? Comment est-ce possible? Il est en danger. Nous devons y aller sur le champ. Non. Vous deux, restez garder le sceau. C'est mon fils. Je vais le sauver moi-même. Poséidon, arrête! Le sceau a senti ton mouvement. Un pas de plus. Et la chose au-dessus de nous le saura. Retourne dans l'abysse, tout de suite. Hermès, tiens le monde supérieur. Je le tiens. Poséidon, mon fils. Tu allais quelque part, Chronos. Ton fils est déjà sur le bûcher. C'est toi qui as fait ça. Puisque ce gamin a tué cette bête des abysses, j'attendais. Maintenant choisis, Poséidon, ton fils, ou le monde sous tes pieds. Ne l'écoute pas! Il veut te voir déchirer! Je vous en prie, guidez-moi. Posez votre regard sur votre humble serviteur, et dites-moi ce que je dois faire. Au nom de Poséidon, allumez la flamme sacrée, purifiez-les. Non! Lâchez-moi! Attendez.
Votre sainteté, je vous en prie, donnez une dernière chance à Ethan. Je ne sens aucune trace de l'abysse en lui. C'est moi que tu doutes. Ou la révélation de Poséidon. Arnaud, cherchez-vous à vous rebeller? Votre sainteté, je vous honore, mais surtout, je vénère la vérité. Alors, t'es décidé à te dresser contre moi, Maître, je le jure sur ma vie, Ethan n'est pas un monstre de l'abysse. Arnaud. L'abysse a empoisonné ton esprit. Prévenez l'Olympe! Convoquez tous les dieux! Sauvez mon fils! Le signal s'est déchiré! J'ai scellé cet endroit. Personne ne pourra t'aider. Comme je l'ai dit, fais ton choix maintenant. Votre sainteté, pardonnez-moi. Vous avez perdu notre confiance. Je demande la convocation d'un conseil des grands prêtres. Qu'ils décident du sort d'Ethan et de sa mère. Arnaud, tu plaides pour le monstre de l'abysse et tu remets en question la décision de Poséidon. C'est désespérant. Comment oses-tu t'opposer à sa sainteté? Exactement, votre sainteté. Arnaud a toujours eu un faible pour ce garçon. Il est déjà passé du côté de l'abysse. Oui! Il n'arrête pas de protéger Ethan! Il est indigne de servir Poséidon! Je défends ce qui est juste. Les chevaliers des tempêtes protègent le peuple de Poséidon, pas pour régler des comptes personnels. Silence! Chevalier des tempêtes, arrêtez cet adepte de l'abysse! Qu'attendez-vous? Il a insulté le grand prêtre! Votre sainteté, je vous en prie, voyez clair. Les chevaliers des tempêtes ont été aveuglés par leurs émotions. Le comte Grant et moi-même sommes prêts à mener les nobles du château Grant pour vous aider à restaurer la dignité de l'Église. T'es loyal et courageux. Quand tout ceci sera terminé, tu seras nommé nouveau capitaine, et chaque noble qui s'est tenu à mes côtés sera récompensé. Exécutez mon ordre. Ethan, sa mère et Arnaud sont désormais des réceptacles de l'abysse. Ils doivent être purifiés par la flamme sacrée. Non! Non! Ah si! Je vais les sauver tout de suite! Non! Tu es le pilier qui maintient ce sceau en place! Ma femme et mon enfant sont en train de mourir. Si tu pars, le monde entier sombrera avec eux! Ça m'est égal. Ils vivront. Vous n'êtes pas le grand prêtre que je connais! Mais qui es-tu à la fin? Ton grand prêtre est parti depuis longtemps au service de Poséidon. Désormais, c'est le seigneur de l'abysse qui habite ce corps. Qui es-tu? T'approches pas de ma mère! Inutile. Nous l'avons spécialement conçu pour le fils de Poséidon. Tu ne peux pas t'échapper. Fils de Poséidon? C'est exact. Ton père est Poséidon. Quel dommage! À l'heure qu'il est, il est retenu par le véritable maître de l'abysse, Chronos. Tu vivras pas assez pour le voir. Je n'y crois pas. Le seigneur Poséidon nous abandonnerait jamais. Poséidon, par pitié, accomplissez un miracle. Sauvez votre enfant et votre bien-aimé. Prier ne sert à rien, capitaine.
Pendant toutes ces années où ma mère et moi avons souffert, s'est-il jamais montré? Accomplissez un miracle. Sauvez votre enfant et votre bien-aimé. Poséidon, je vous en supplie. Assez! La comédie est terminée! Baron Karl! Allume les flammes! Réduis ces hérétiques en cendres! Non, non, non! Non! Putain! Sérieusement? Ethan, mon fils, je suis désolé. Athéna, qu'est-ce que tu fais? Il ne te reste qu'une minute. Je suis maudit. Vraiment maudit. Je vous suis redevable à tous les deux. Allumez les bûchers, que le feu sacré les réduise en cendres. À vos ordres. Oui, votre sainteté. Non, non, Ethan! Contempler. Voilà ce qu'il en coûte. De défier la volonté du Seigneur Poséidon. Les flammes ont été balayées. Miracle! C'est un miracle! Merci, mon Dieu! Ils sont vivants! Qui? Qui diable a fait ça? C'est la tempête du Seigneur Poséidon. Toi! Comment oses-tu t'en prendre à mon fils? Comment oses-tu t'en prendre à mon fils? Poséidon! Poséidon! Tu as osé quitter le son! Sale ver de l'abysse, comment oses-tu souiller mon nom? Par les dieux! C'est le dieu de la mer. C'est vraiment le Seigneur Poséidon.
Aileen. Aileen, t'inquiète pas, je vais bien. Père. Ethan. Ethan. Mon temps est compté. Je suis désolé. En 18 ans, je n'ai pas un seul jour assumé mon rôle de père. Et je dois déjà repartir. Tu es vraiment venu. Pardonne-moi de t'avoir fait souffrir. Le Seigneur Chronos ne t'épargnera pas. L'abysse finira par tout engloutir. Alors qu'il essaie. Mon Seigneur, tu as fait de ton mieux. Approche. Père, qu'est-ce qui ne va pas? C'est l'heure. Je dois retourner. Attends! Pourquoi repars-tu encore? Je garde la faille des abysses là-bas. Chaque seconde que je m'absente alourdit le fardeau d'Athéna et d'Hermès. Alors, c'est pour ça que tu n'es jamais rentré pendant toutes ces années? C'était la décision de tous les dieux. J'ai été choisi pour garder la faille des abysses. J'ai fait un sacrifice nécessaire pour préserver la paix du monde des mortels. J'ai une dette envers toi et ta mère que je ne pourrai jamais rembourser. Protège-la. Maintenant, je dois partir. Attends! Dis-moi comment est-ce que je peux te revoir? Va au mont Olympe. Trouve mon frère Zeus. Ethan. Maman. Je vais à l'Olympe. Mais... C'est mon père, maman. Il a sacrifié 18 ans de sa vie pour protéger ce monde. Maintenant, c'est à mon tour de le ramener. C'est vraiment le fils de Poséidon. C'est fini. Tout est fini. Au nom de Poséidon, garde tempête! Obéissez à mes ordres! Ceux qui ont osé persécuter le fils, arrêtez-les tous! Non, je suis le comte de ce domaine. Vous ne pouvez pas me faire ça. Non! Je vous en prie, pardonnez-moi, ayez pitié, je vous en supplie, Aileen, je t'en prie! Aide-moi, je t'en prie! Ethan. Il le mérite. Va faire ce que tu as à faire. Je resterai ici avec tant qu'il y a.
ignorant mortel. Comment oses-tu entrer dans les salles de l'Olympus?